j'achète. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Et notre invité ce matin, Doc Gynéco. Bonjour. Le titre de l'émission, je dis cette semaine. Ah bah tu vas me le dire. Le frottis du dimanche. Oh là Bah là. écoute, mon on n'a Dieu, pas un mais c'est gynéco de pire tous en les jours. pire. Mais non, c'est une consultation. Allez, on y va. Allez, Julie. Jusqu'à midi, le frottis du dimanche. Il m'énerve. Il Bruno. m'énerve. Il m'énerve, Il m'énerve. On dirait un petit peu... Alors moi, il m'épate. Sauf que c'est il m'énerve. Bruno Bossir. Oui, monsieur. Bonjour, tu sors un 5e album Ouais. qui s'appelle Peacemaker. P-I-2-S-E. Oui, peace. Ah, oui. M. Peace. Peace. Tu es un faiseur de paix. J'essaye de faire la paix à chaque fois, au Parce que ces quotidien. derniers temps, tu avais l'étiquette d'un semeur de troubles, même en ton sein. Ah ouais. Hein, tu t'es un peu Ouais. embrouillé avec tes potes. Je m'en suis rendu compte par médias interposés. J'avais des potes avec qui j'ai passé 30 ans de ma vie. J'allume la télé, je dis chouette, je vais voir mon pote. Et j'entends gynéco, enculé, tout ça. Ça aurait pu être le titre de l'émission ce matin aussi. Oh, lui souffle pas de trucs. s'il On te n'avait plaît. que l'embarras du choix. On reviendra sur tout ça pendant près d'une heure. On va lancer le Mr. Tchatch. Marilyn, bonjour. Bonjour. Que fais-tu dans la vie, Marilyn? Ah, je suis une infirmière. Oh, ça tombe bien, je suis docteur. C'est une émission thématique. Tu vas nous chanter quoi pendant une heure? Je ne vais pas chanter. Ah, d'accord. Je suis infirmière. Je vais vous lire le lexique gynécologique. Alors vas-y, Marilyn, tu joues pour un portable LG. Vas-y. Aménorrhée, absence de règles. Androgène, d'entrée de jeu. hormone mâle. Anécectomie, ablation des ovaires et des trompes de Fallope. Anovulation, absence petite faute de frappe. d'ovulation. Anticorps. Produit élaboré par l'organisme pour lutter contre tout élément étranger. François, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour concurrencer Marilyn, qui est partie sur des chapeaux de roue avec son petit dictionnaire du gynéco? Tu vas chanter? Exactement, je vais chanter Doc Gynéco. Oh, c'est cool. Tu mets pas toutes les chances de ton côté non plus, François. Mais bon, ça va donner quoi, alors? Fais un essai. Ma mère est née là-bas, mon père est il né est là-bas. malin. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas. Pendant une heure, tu Mon vas père dire est ça? né là-bas. Moi je suis né ici Mais elle est dans née la où, ta misère mère? et les cris. Ma mère est née là-bas. Il chante que le Mon père refrain. est né là-bas. Moi je suis né ici. Et ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Il est Moi, dans le je ton, suis à peu né près, hein. ici, dans la misère et les cris. Acte ou rapport sexuel. Corps jaune. Cellules glandulaires chargées d'un pigment jaune qui apparaissent dans le folliculaire ovarien après le On départ. va apprendre plein de trucs ce matin. Alors, Bruno, faisons tout de suite la promo de cet album. Peacemaker, tu as un duo pas mal avec Johnny Hallyday, excusez du peu. Merci. C'est le seul qui a accepté de faire un duo avec toi parce qu'il était lui-même sur le podium. Enfin, il était au Fouquet's, il était dans cette grande tradition musicale de la Concorde. Oui, c'est Donc vrai. tu ne l'as pas déçu, au contraire. Donc il a, mais tous les autres ont refusé. Tous ceux qui vivent en Suisse ont refusé. Donc ton nouvel ami, c'est Johnny. Je m'appelle Jean-Philippe Smith, je suis né à Paris.
duo avec Jenny. Roselyne, bonjour. Bonjour. Ta question, Roselyne. Alors, je voudrais demander à Bruno. Oui, l'aîné, Il est écoute. toujours aussi... Moi je suis né ici dans la misère électrique. Donc ça, on a bien localisé. C'est Clichy-la-Garenne. Ouais. Je voudrais demander à Bruno s'il Le est 7 toujours juillet aussi mou et lent dans la vie que 74. comme on le voit toujours à la télé ou on l'entend à la radio. Est-ce que tu es toujours... Attends, on va doucement. Est-ce que tu es toujours Oui. aussi mou et lent? Dans la vie de tous les jours. Oui, ça dépend. Alors, mou Non, je suis dur. et lent? Et lent. Je suis dur et lent. Il fait des gestes. Il s'est carrément assis sans le Je micro, c'est suis très mou. gênant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, bah vous parlez doucement et puis on a Oh, l'impression j'ai pas que vous allez... compris. Oui, je suis. Oui, ah, non. Oui, Je vous demande de vous arrêter. Ah, Roselyne, pardon. tu vas trop loin. Qu'est-ce que tu espérais gagner avec cette question un peu con? Je te critique un peu, cela dit, tu as raison. C'est une des grandes particularités de Bruno. Tu es très très mou. Tu es de la famille des lémuriens, des paresseux. C'est vrai, oui. Je me lève pas, moi, c'est les artistes. Tu te lèves très tard. Ton premier réflexe le matin, c'est de changer ton pansement. Et ensuite, tu entames ta journée. On va faire une séance pour réveiller un peu Doc Gynéco. Donc, ça va être une séance de gym. Non, tu rigoles ou quoi? Non. Il y a quelqu'un Oh, c'est vrai en plus. Entrez, monsieur. Voilà, On lui fait faire... Il y a un coach qui arrive. qui va venir. Chris, bonjour. Bonjour, Présentez-vous. je m'appelle Chris, j'ai 50 ans, On s'en fout, ça. Wow, Vous ça faites se quoi voit dans la pas, vie, hein. Chris? prof de step et de gym. Prof de step. Bon, on va faire un petit cours en vitesse avec Bruno. Ouais. Alors, Doc Gynéco se lève. On a installé des tas d'accessoires de gym au sol. Allez, chauffe-le un peu. Vas-y, chauffe-le. C'est cool. C'est François Bayrou. Oui. Bon, ils sont l'un derrière l'autre. Non, Ils ont ça- chacun une plateforme. Et l'exercice consiste à monter sur cette plateforme. Ne lâchez pas, on monsieur, descend, allez-y on monte, vite. on descend, on monte, on descend. Voilà. C'est vous qui êtes en sueur et lui, il est en pleine Stepping. forme. Hein. Stepping. Plus vite, Bruno. On monte devant, on descend vite. sur le côté. Allez. Bruno, t'as un testicule qui sort de ton body. Essaye de t'arranger, c'est pas beau pour les gens. Le prof est en sueur et Bruno, Ouais. pas du tout. Plus acrobatique. Alors là, c'est le cirque de Pékin, là. Allez, hop. Il va falloir faire demi-tour là. Hop. Oh là là, c'est gracieux. Non, on s'en fout, vous comptez pas le cul, enchaînez. Allez, on y va. Ah, là, on va casser un peu de... Il faut lever la jambe beaucoup plus haut, Bruno. Faut que tu mettes du cœur, Bruno, un peu. Hein. Et là, il se met à faire des pompes. Ne le prenez pas mal, mais c'est vraiment un sport de tarlose. Hein. C'est très bien, vous êtes ensemble là, c'est magnifique. Allez. Oh là là, que c'est beau, on se croirait au JO de Pékin. Il vient de comprendre. C'est tout? Il vient de comprendre. Non, et maintenant, je voudrais un mouvement vraiment acrobatique. Allez, Alors, parce que là, c'était vraiment minable. Hein. Là, c'est ce qu'il y a de plus acrobatique. Et ça, On dirait ça fait un mec mourir. qui hésite à prendre ce métro-là. Non, finalement, pas celui-là. Si je prends celui-là, je vais rater la correspondance. Alors, je monte pas dans la rame. Non, finalement, c'est une connerie. Allez-y, madame. Non, vous d'abord. C'est formidable, hein. Et ça va passer chez Patrick Sébastien ou c'est que pour nous? Merci beaucoup. Chris. Merci Bravo. beaucoup. Et il repart avec son matériel dans le sud, dans l'Aveyron. Il a 5 changements en train. On peut lui payer. Ouais, alors lui, il est en eau. Et toi, t'es en pleine forme. Frais comme un gardon. Hein. Au niveau du tam-tam, on peut s'organiser pour faire moins de bruit. Ce serait formidable pour nous qui faisons de la radio. Merci beaucoup. D'où te vient cette endurance, Bruno? Ah, ça c'est le Ingolo Golo dans la case. Ça fait très 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 longtemps que je m'entraîne au sport en chambre. Secret
traiter un produit chimique, hormone si le produit est déversé elle continue, dans le sang, tu sais, sucre elle lit s'il est le- déversé ailleurs. Ah, c'est vrai. Le guide Par du... exemple, gonadotrophine, hormone destinée à stimuler les gonades, c'est-à-dire les glandes sexuelles. Ah, elle le dit bien maintenant. Grossesse extra-utérine, nidation. Dans la misère et les crimes. Elle le récite. Ma mère est née là-bas. Ma mère est née là-bas. Vincent, bonjour. Bonjour Laurent. Ta question, Vincent. Une question pour Doc Gynéco. Je voulais savoir, Doc Gynéco, comment faites-vous pour rester aussi zen devant tant d'attaques de la part des chroniqueurs, des critiques, etc. Pas bouger le chien. Bah, rappelons déjà que tu te drogues. Non mais zen, oui, je respire bien de par mon zen. Ça, tout va bien. Je prends mon temps, je respire, j'attends que l'orage soit passé. Et puis ils sont souvent un peu agressifs, mais bon, pour moi c'est cool. Voilà, Vincent, tu n'as rien gagné, c'est très cher payé. Allez, ciao Laurent. Pascal, bonjour. Bonjour. Tu es en voiture? Oui, Tu vas où? chez ma mère, Oui. Quel est le prénom de ta mère? Jacqueline. D'accord, tu peux me donner son téléphone, s'il te plaît? Bah non, vu qu'elle l'a chez elle. Non, mais laisse les vannes, on va s'en occuper. Juste, donne-moi le numéro de Jacqueline. Non, je peux pas. Bah écoute, on ne quitte pas, et puis on te prendra à l'antenne quand tu nous balanceras le numéro de Jacqueline, d'accord? D'accord. Eric, bonjour. Bonjour Laurent. Ça va, Eric? Comment on peut D'où te vient cette patate, Eric? D'un dimanche, pas tout à fait bien réveillé, quoi. Ouais, t'as un peu la tête dans le... Hein? Tu Dans le cul. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Étudiant. Ah, dis donc, t'as beaucoup redoublé, vu ta voix. Tu as quel âge, Eric? 57 ans? 55 ans. 55 ans, oui, c'est ça. Et tu voulais poser une question à qui? Au métier de service. Oui, c'est moi. Métis 2 de en un. service. Shampoing après shampoing, 2 en 1. Impeccable. Voilà, vous avez un message un peu pissenveloppe, babacool. Pourquoi Eric, que dit ton orthophoniste? Il est... Tu continues à aller le voir ou tu as arrêté complètement? Je vois. Enfin, il m'entend, du moins, quoi. Parce qu'on comprend pas tout, hein. Si, moi j'ai compris. Je te jure, j'ai compris. Elle répond. Elle Tu as des question, crises c'est- régulièrement, Bruno? Et là, t'es en pleine crise. Non mais c'est cool. Bruno, est-ce que toi-même, quand tu parles, tu te comprends? Non mais j'essaie de répondre parce que j'aime bien cette langue qu'il parle là. Il parle une autre langue. J'adore les messieurs comme ça. Tu m'entends? Ah ouais T'avais pas que j'avais un tel effet comique? Oh putain. Non. Oui, Baba cool. Oui, j'aime bien moi toute cette ambiance-là, cette époque, les robes à fleurs contre la guerre et tout ça. Et tu Peace penses que c'est and efficace love. de mettre des robes à fleurs contre la guerre? Tu penses que ça peut éradiquer la guerre, les robes à fleurs? Ah bah oui, t'as plus envie de te battre quand t'as un vêtement comme ça. Eric, Ouais. tu veux conclure avec Bruno? Non, c'est pour d'autres invités, mais ils sont pas arrivés, là. Il attend des invités qui sont pas arrivés, c'est C'est ça? ça, oui. Et vous avez un décodeur ou quoi? Attends, moi je suis le décodeur de cette émission. Ok, d'accord. Donc faut rappeler. Ok. D'accord? Après la pub. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Doc Gynéco pour son album Peacemaker. On est aussi avec Gérard Miller qui joue Manipulation, mode d'emploi au Petit Théâtre de Paris. L'émission a pour titre aujourd'hui Le frottis du dimanche. Il n'y a rien de plus facile que de manipuler une foule. Vous voulez de la soupe? Alors il faut la réclamer. La soupe. Pourquoi Gérard Miller a avoir fait une conférence sur la manipulation? Tu as toujours été fasciné par ce thème. Oui, c'est depuis toujours que je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on arrive si facilement à nous attraper, aussi bien dans la vie politique, nous sommes ici avec Doc Gynéco qui ne peut pas le nier, que dans la vie amoureuse, que à la télévision, pourquoi le journal télévisé de TF1 par exemple est celui qui rafle la mise, etc., même s'il baisse aujourd'hui. Donc ce spectacle, je l'avais en moi depuis très longtemps. Il y a plein de domaines, il y a les médecines parallèles, il y a l'illusion, la magie. L'astrologie, mais encore, la magie c'est différent, parce que la magie,
magie, c'est avoué la magie. La magie, c'est avoué, exactement. Moi, j'aime les magiciens parce que justement, ils nous disent « nous allons vous avoir ». Alors que les astrologues, alors que les politiques, alors que parfois les gens qu'on aime ne nous préviennent pas finalement qu'ils vont nous tromper. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens comme toi qui mettent en garde les gens contre la manipulation et que le public se fait avoir de tout temps. C'est-à-dire qu'à chaque élection, chacun nous promet qu'il va raser gratis et les gens tombent dans le panneau à chaque fois. Mais écoute, là, moi, Dieu sait si je me suis réjoui, comme j'imagine beaucoup de tes auditeurs et toi-même, d'Obama. N'empêche que le Yes We Can, c'est du Coué, c'est la méthode Coué. Et donc, c'est vrai qu'on est à la fois ravis, sans doute, de s'enthousiasmer pour Obama et qu'on va bien sûr se faire avoir. Mais dans le spectacle, c'est amusant parce que je dis aux gens ce qu'est la manipulation et à un moment donné, je dis je vais vous manipuler. Et je réussis à les manipuler. Alors, comment tu fais? Un exemple très simple, c'est que tu vas... Maintenant, je peux plus le faire parce que je suis un peu connu. Mais avant, je rencontre quelqu'un dans la rue quand j'étais plus jeune. Et je lui disais... Bonjour, vous allez bien depuis la dernière fois? La personne me disait, mais quelle dernière fois? Je disais, c'est vraiment très agréable, vous ne vous en rappelez pas. La personne dit, mais c'était quand? Il y a quelques jours. Chez Marie? Ben oui, chez Marie, merci. Mais vous étiez où? Ben j'étais à côté de vous. À côté de François? Oui, à côté de François. Et petit à petit, la personne te révèle tout sur ce qui s'est passé. Parce que c'est eux qui vous donnent les infos, comme quand on va voir des voyants. Mais j'ai fait de la voyance en direct chez Laurent Ruquier. Il avait appelé n'importe qui au téléphone et je lui ai dit, au bout de quelques temps, la personne sera convaincue que je sais des choses sur elle. On va appeler une personne au hasard et on va lui offrir une voyance gratuite. D'accord. Mais c'est une voyance de Gérard Miller. On va appeler Nicole. Allô? Oui. Bonjour Nicole, c'est Laurent Baffy d'Europe 1. Pardon de vous déranger, mais votre numéro de téléphone a été tiré au hasard et vous venez de bénéficier d'une voyance gratuite. Oui. Ne quittez pas, je vous passe Gérard. Est-ce que vous voulez bien qu'on tente le coup? Voilà, on est en direct à la radio. Moi, je vous propose simplement, c'est un petit jeu qu'on va faire ensemble, de me dire oui lorsque j'ai raison et non lorsque je me trompe. Vous voulez bien? Absolument. Voilà. Ah, c'est génial. Alors, la première chose, j'ai le sentiment que je peux trouver quelque chose qui vous est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et notamment quelque chose qui est arrivé avec quelqu'un d'un sexe opposé au vôtre, donc un homme. Est-ce que vous voyez à quoi je fais allusion déjà ou pas encore? Quelque chose qui vous a relativement, on va dire, touché, bouleversé, enfin je sais pas le degré d'émotion. Voire même pénétré. Non, quelque chose qui vous a touché. Est-ce que vous voyez à quoi je fais allusion déjà ou je continue? Répondez oui, répondez non si je me trompe. Cet homme, on est d'accord que finalement vous aviez avec lui une relation, je dirais, un petit peu complexe. Oui. Cet homme, il n'a pas exactement le même âge que vous, je ne me trompe pas. Moi, je crois qu'il y a une dizaine d'années d'écart, mais je suis pas sûr de la différence d'âge. Là, par contre, j'ai besoin de votre aide. Est-ce qu'il y a à peu près une dizaine d'années avec cet homme ou pas? Oui. Est-ce que vous voyez à quoi je fais allusion lorsque je dis que ça n'a pas été vraiment bénéfique pour vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? On peut le dire comme ça. Non. Non, vous le regrettez pas du tout. Alors, je dis pas que vous le regrettez. Je dis que c'est quelque chose... Autour de vous, il y a quand même des gens qui vous ont dit que ça pouvait peut-être être quelque chose de négatif. Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens comme ça autour de vous? Non. Vous considérez vraiment que c'était une chose tout à fait positive? Oui. Alors moi, j'ai le sentiment, alors jouez vraiment le jeu, moi j'ai le sentiment qu'il y a une chose au moins que vous regrettez dans cette histoire. Est-ce que vous voyez à quoi je fais allusion lorsque je dis qu'il y a une chose que vous regrettez? Je ne sais pas si on pense à la même chose. Oh, ah bah dites-moi, en étant un peu évasif, dites-moi à quoi vous pensez vous? Une de mes décisions. Bah exactement, une des décisions, mais reconnaissez que vous avez... Alors écoutez, je demande vraiment d'être franche, reconnaissez que vous avez hésité à prendre cette décision, franchement. Oui. Voilà, vous avez hésité et vous l'avez quand même prise. Bon, et ben moi j'ai le sentiment que cette décision-là, et on parle de la même chose, vous et moi, cette décision-là, il y a des moments où vous vous demandez si vous avez bien fait de la prendre. Oui. Nicole, franchement, oui, voilà. Et c'est quand... Nicole, vous êtes contente de cette voyance avec Gérard Duil, le célèbre voyant d'huile? Vous êtes contente ou pas? Ben, écoutez, j'hésite entre la blague et... En fait, Nicole, je vais vous expliquer. C'est Gérard Miller qui fait des conférences sur la manipulation et il essayait de faire une démonstration probante sur le fait que les gens pouvaient être facilement manipulés. Et je ne sais pas si le coup de fil a été probant. Enfin bon, ça nous a donné un aperçu de sa technique. Et... La technique que je ne pratique jamais, mais que les voyants pratiquent. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, madame, on est arrivé sur un événement dont nous n'avions pas la moindre idée, et vous êtes arrivé quand même à quelque chose qui vous a été personnel, cette décision que vous avez prise. Et si j'avais continué, j'aurais pu vous dire que vous avez raté le coche, qu'il y a quelque chose que vous avez raté dans cette histoire. Je vous le dis franchement, je pense que vous auriez dû aller un petit peu plus loin dans cette histoire que vous n'êtes allé. Eh bien, moi, pas du tout. Voilà, mais c'est là le point de divergence entre vous et moi.
Voilà, ça tombe à l'eau un petit peu quand même. Nicole, vous habitez dans quelle région? J'habite dans le Midi. Eh ben, écoutez, on va vous envoyer une montre RTL. Arrête, Laurent. C'est bien dans le Midi parce que elle est bloquée, il n'y a pas de pile de toute façon. Et puis, on va vous envoyer le dernier album de Doc Gynéco. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. C'est le live, Moi, ça. je suis né ici, dans la misère et les cris. Ma mère est née Vous là-bas. aimez bien, Nicole? Non, pas vraiment. Ben, on vous l'envoie quand même. Et puis, on vous envoie aussi le dictionnaire Absence d'orgasme féminin. de la gynécologie. Frottis vaginaux, prélèvement par frottage de sérosité sur le col de l'utérus et ou sur les Pas parois facile du à faire à vagin vélo, en vue d'une analyse. disait Michel Drucker. SSH, hormone hypophysaire destinée à stimuler le follicle. Voilà, Nicole, et on va vous rajouter, tiens, un Picozed, un petit hélicoptère. Un petit hélicoptère pour Nicole? Oui. Ah bon? Alors un petit Picozed offert par Silverlit. Voilà, Nicole, on vous fait des gros bisous. Au revoir, Et Nicole. bravo à vous. Michel, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Je voulais demander à Gérard Miller s'il était capable de faire une psychanalyse à Doc Gynéco, comme ça, là, brut pour point. Alors, je ne fais jamais de psychanalyse sauvage, mais je peux avoir un petit regard freudien sur lui. Mais lui, ce qui était formidable, c'est que c'est un exemple vivant pour tous les étudiants en psychiatrie. Vivant, je suis pas sûr, il faudra vérifier. Parce qu'il présente en quelques instants tous les symptômes à la fois. Donc c'est pour ça que c'est un cas tout à fait intéressant. Oui. Il est tantôt hystérique, par moments on voit bien qu'à la façon qu'il a de s'occuper de son portable, il est obsessionnel. Il y a des moments de rires immotivés et d'hallucinations qui montrent qu'il est psychotique. Tout à l'heure, il a sorti une petite culotte qu'il a caressée, donc la perversion est au programme. Donc c'est quelqu'un qui manifestement est de ce point de vue-là un exemple Et vivant de la la culotte psychiatrie. était bicolore, donc c'est un marchand de couleurs également. C'est beau. Il y a un autre truc qui pourrait te réveiller, Bono, c'est un massage énergisant. Et on va faire rentrer une spécialiste qui s'appelle Sephora Cohen. Je sais pas si c'est son nom ou un nom de boutique. Et voilà, qu'elle rentre tout de suite. Elle va te faire un massage énergisant. Ah, dis donc, c'est t'as de la cool. chance. Bonjour, attendez, on va vous présenter au micro. Bonjour, votre prénom? Sephora. D'accord, c'est un prénom donc. Exactement. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis esthéticienne et masseuse à la fois. D'accord. Et là, vous allez faire un massage énergisant? Exactement, parce qu'apparemment, Doc Gynéco a besoin d'être reboosté, redynamisé. Donc on va essayer de le dynamiser tout en étant agréable. C'est cool. Voilà, donc c'est parti. C'est parti. Quelle différence entre ce que vous faites et le fist fucking? Un massage vraiment classique énergisant. D'accord. Parce elle avance ses deux bras d'un coup, ça fait peur. Elle appuie ses deux avant-bras sur les épaules. Voilà. Et Pas trop quand même. ça l'enfonce dans le fauteuil. C'est cool ce truc. Petit massage des épaules. Ouais, je vais revenir plus souvent. Merci Laurent. C'est cool. C'est un beau cadeau ça, hein? C'est 50 €. Malika, bonjour. Bonjour, Laurent. Malika? Oui. J'ai l'impression, Malika, que ça n'a pas été rose tous les jours pour toi. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai le sentiment que tu as traversé pas mal d'épreuves quand même. Oui. Et que toutes ne sont pas derrière toi. C'est vrai. Tu as encore des décisions à prendre, tu as encore des choses qui te pourrissent la vie. Oui. Tu as pas totalement, tu as des objectifs que tu n'arrives pas toujours à atteindre. C'est vrai. Et tu t'es pas débarrassé de tes gros problèmes. Il est très clairvoyant. Même si tu as réglé quand même le plus gros des problèmes que tu avais, qui étaient liés à ton enfance, tu as fait le point là-dessus maintenant. Oh oui, c'est vrai. On dirait du Miller, hein? Non, mais... Alors, c'est génial. Il y a un trait, ce que je peux dire, parce que j'ai un trait qui vous caractérise, c'est le fait que lorsque vous prenez une décision, très souvent, vous vous demandez ensuite si c'est la bonne. Il y a un moment d'hésitation après. Et moi, je Malika. pense que ce qui caractérise Malika, c'est cette hypersensibilité. Ouais. Et cette grande générosité qui n'est pas toujours payée en retour, Malika. Hein. Et tu me disais tout à l'heure qu'il y a, en Malika, il y a deux femmes, finalement. Oui. Et c'est ce mystère que les gens aiment, justement. Ils n'ont pas l'impression qu'elle est d'un seul bloc. Elle a quand même une vraie complexité personnelle. Et Moi, on je la sent trouve, beaucoup de je la trouve souffrance. quand même assez entière, Malika. Oui. Hein, très entière. Mais assez entière, forte. mais en même temps deux personnes. C'est ça qui est étonnant. Non, plus entière que... Moi, personnellement. Malika, en ce moment, tu es toute seule? Oui. Et ça fait quoi, 2 ans maintenant? Presque. Presque. Bon, t'étais longtemps amoureuse de quelqu'un, mais ça n'a pas marché. C'était un peu à sens unique, cette relation, non? Ouais, c'est vrai. Et puis le boulot, c'est pas toujours ça non plus, Malika. Hein. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais je pense que tout ça va s'éclaircir, Malika. Et je Ah bah, pense je que l'espère, hein. je pense que le mieux est à venir. Ah ben, Inch'Allah. Et Inch'Allah, et surtout, Na'adoumouk. Voilà, Malika, c'est 80 €. Est-ce que tu peux me régler en liquide, s'il te plaît? Bah, je te fais un gros bisou, Laurent, puis aux autres aussi. Malika, j'ai une Bisous, vision. Malika. Malika, j'ai un flash. Oui. Tu ne conduis pas, Malika? Non, je ne conduis pas. Tu conduis pas. Je l'ai vu aussi. Malika, tu n'as pas d'enfant? Non.
Là, tu touches un point sensible. Oui. Je touche le point de Malika. Ah oui. Mais tout n'est pas joué, Malika. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pleurer pour faire monter notre audimat? C'est très important pour nous. Malika, pour te remercier de t'être prêtée à ce petit jeu un peu sans filet. Sans filet, c'est en 2 mots, hein. Je dis ça pour Doc Gynéco. Qui voit du cul partout. On va te couvrir de cadeaux, Malika. Alors, je t'explique le principe. On va te dire des cadeaux que tu as gagnés, et si tu n'en as pas assez, tu vas dire encore. C'est-à-dire encore. Si tu en veux encore. Je t'offre 2 places de théâtre pour le Palais Royal. Encore. Je t'offre le dernier album de Doc Gynéco. Encore. Ça s'appelle Peacemaker. Hein, Je son t'offre dernier 2 album. places pour aller constater de visu que Gérard Miller est impressionnant dans la manipulation. Encore. Je t'offre un petit hélicoptère. Encore. Je t'offre... Elle a bien compris le principe. Hein. Bah oui. Attends, tu vas jusqu'où? Jusqu'à la maison de campagne, Je au Boeing t'offre- 747 ou quoi? Un petit... pour ton bain. Un petit canard de sexyprivé.com. Merci, Julie. Et voilà, tu l'as pas dit encore, donc c'est terminé. Et Malika, je sens que tu vas nous rappeler prochainement un autre dimanche dans cette émission. Voilà, je te fais des gros bisous Ah bah, je te fais de gros bisous, Laurent. et j'espère qu'on aura été un petit rayon de soleil dans ta vie un peu tristone pour l'instant. Ah bah, c'est gentil. Fais attention à toi mardi, tu auras un problème avec un taxi. D'accord. Gros bisous Malika. Bisous, au revoir. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Doc Gynéco, Gérard Miller. L'émission a pour titre aujourd'hui, en l'honneur du Doc, le frottis du dimanche. Annick, bonjour. Bonjour. C'est à toi Annick. Alors Annick, ça n'a pas été toujours facile pour Bon toi. allez, non, ça va. Annick, ta question. Est-ce que vous voulez que je pleure avant? Oui, s'il te plaît, c'est bon pour l'audimat. Bon, alors, c'est une question pour Doc Gynéco. Ça tombe bien, il est là. Bonjour Doc. Bonjour. Alors, est-ce que les rappeurs peuvent faire évoluer la société? T'as déjà eu des rappeurs toi-même dans ta vie privée Oui, bien sûr, mais et pour ça, il va falloir qu'ils travaillent un peu, qu'ils revoient leur image, la manière de s'adresser. Le rap est une musique importante pour la jeunesse, mais les jeunes ne se rendent pas compte à quel point. Et il reste encore autour de cette musique beaucoup de mauvaises choses. Les gens l'assimilent parfois à de la violence, à ce qui se passe de mauvais en banlieue. Et bon, moi, ils sont un peu restés sur l'image de Minister Hammer, et c'est vrai que l'image n'a pas tellement évolué dans l'esprit des gens. Tu es retombé dans un petit coup de mou, donc on va faire venir une 3e personne qui va te dynamiser. C'est Riton Placebo. Riton Placebo est un médecin qui a des potions énergisantes. Non, c'est le docteur Daniel Simeka. On peut l'applaudir. C'est un vrai docteur. Ah oui, un vrai Est-ce qu'on docteur. peut mettre une chaise là? Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Daniel Simeka, je suis médecin. Et puis, j'ai amené plein de choses pour pouvoir donner des coups de fouet à Doc Gynéco. Alors, vous êtes quoi comme spécialité? Je suis plutôt dans les médecines qu'on dit alternatives, phytothérapie, homéopathie. D'accord, c'est carrément Donc, j'ai emmené médecin, des plantes. c'est médecin sans diplôme, quoi. C'est médecin avec diplôme, Avec mais diplôme. qui a renoncé à la réputation classique, ouais. D'accord, On peut vous êtes dire ça. conventionné? Oui, bien sûr. D'accord, non, je pose des questions parce que ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour sortir Bruno de sa torpeur? Alors d'abord, un mot sur la À part torpeur. la coke, hein, bien sûr. Hein. Oui, moi j'ai toujours trouvé que dans sa torpeur, il avait l'œil vif, surtout l'œil droit. Donc il y a quelque chose d'un petit peu On contradictoire. a dit pareil de Jean-Marie Le Pen, hein, donc... Ah oui, dans un genre différent quand même. C'est cool. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord 2 teintures de plantes. Bon, un truc classique, c'est du ginseng. Ça, ça fait toujours du bien. Rien que le nom lui fait de l'effet. Eh oui. En plus, l'avantage du ginseng, c'est que c'est à la fois pour le physique et à la fois pour le psy. Ça stimule les deux. Quelle Il y a posologie? 100 gouttes. Là, j'ai donné 100 gouttes parce qu'on est à la radio. Normalement, sans la radio, c'est 50 gouttes par jour. Hein. Et puis, on fait une petite cure pendant 3 semaines, un mois. Il le boit, il regarde même pas ce qu'il y a sur l'étiquette du flacon. le dit. Et puis, on va essayer une autre teinture mère, qui est une teinture mère. Ma alors, c'est- mère, elle est là-bas. Moi, je suis né ici, dans la misère et les crimes. Ma mère, elle est là-bas. Mon père, elle est là-bas. Moi, je suis né ici. Ensuite, Là, ça fait un petit peu plus trouble. C'est du millepertuis. Alors, le millepertuis... il y a des contre-indications. c'est- Là, oui, vous prenez pas la pilule.
Non, Parce que non. ça inactive complètement l'action, surtout l'action des mini-pilules. Il n'y a pas que Mais ça sinon, comme contre-indication. Il y a d'autres contre-indications. Et vous ne lui Enfin, demandez pas prolongé. avant si Non, parce qu'en une prise, ça n'a pas d'importance. Et après le millepertuis, mais le millepertuis, c'est une plante qui pousse en juin, toute jaune, pleine de Ah ben, soleil. il connaît juin. C'est mon Donc, préféré. donc au mois de novembre. Donc C'est quoi ça, c'est de l'huile de foie de morue. Ah ouais. Ah mais là moi, là, quand c'est j'étais mauvais. gosse, De la vitamine D je la prenais naturelle. à la petite cuillère. C'était Ah ignoble. oui, mais maintenant c'est À la encapsulé peau. alors qu'avant Oui, mais c'était. encapsulé, mais pour que ce soit vraiment efficace, il faut la croquer. Oh non, ça c'est trop Ah, c'est mauvais ignoble. ça. Rien que l'idée me fait gerber. Vas-y, croque, croque. souffrir. Non. Il Ouais, avale non, tout ce qu'on lui donne. Bon. Je suis Ensuite, désolé, docteur. ça n'a pas marché. Non, c'est pas vrai. Mais s'il Il l'a faut pas avalé. du tout- il faut pas du tout la croquer. Non, Mais pas on même m'avait pas l'avaler. demandé- C'est du curare. On m'avait demandé. On Tu m'avait n'aimes pas demandé ce mot, en hein. régie de faire le coup, mais bon. C'est ça le mot fait que un tu super détestes le tarama, plus. quand même. C'est le curare. Bah oui, mais ça tue. Alors la vitamine D Poète. naturelle, au milieu de l'automne, comme ça, à l'aube de l'hiver, ça permet de relancer toute la dynamique de tout le corps. Et enfin, la dernière plante. Oui, toute la dynamique. Ah oui, toute la dynamique même. La dernière plante, c'est du guarana. Ouais. Plante riche en caféine, très tonique. Et ça fait c'est quoi plus une action millepertuis, ginseng, c'est une action un peu de fond, faut en prendre 3 semaines à un mois. Ouais. Mais là, au jour le jour, hein, ça marche bien. Et ça Déjà, on voit, il en prend 2 directement. Vas-y, Ça fait vas-y, maigrir ça Le guarana, ça fait maigrir Ça a une petite action sur l'appétit, donc ça peut être utile pour les gens qui ont, qui ont Il a besoin déjà de perdre perdu du 20 poids. kilos. Mais c'est Ah, surtout c'est un bon, cool. un Ah, mais bon vous pouvez pas tonique m'en donner à moi riche en caféine. pour maigrir. Merci, docteur. Tu as appris des choses pour maigrir, Julie? Ah non, mais il faut que je lise les petites notices. Moi, je prends pas les trucs comme ça. il t'a dit. Le truc pour maigrir, c'est quoi C'est l'amputation pour toi. Allez, Ouais, donne-le-moi alors celui-là. on va faire maintenant un ni allô ni bonjour. Julie, il y a combien dans la cagnotte? 1 622 445. Je quintuple cette somme. T'aurais pas pu le dire avant. Multiplié par 5. Ni allô ni bonjour. Ça fait combien, Julie? Attends, je fais le calcul. 2 fois 5, 10 et 2, 12. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Quel est votre prénom? Pourquoi? C'est Laurent Baffy au téléphone, je vous appelle de l'antenne d'Europe 1 pour un jeu. Oui, bien sûr. Oui, je voulais que je vous mette un petit jingle. Quel est votre prénom? C'est une maladie honteuse, ce prénom? Ça vous bloque de dire Nicole, Michel ou Gisèle, non? Mélanie? Non. N'ayez pas peur, hein, tout va aller bien. Hein. On est en public, donc il y a des rires derrière. Applaudissez-la de temps en pour temps. l'encourager. J'ai besoin de ce prénom pour instaurer un contact. Je suis avec Doc Gynéco. Vous aimez bien Doc Gynéco? Allô? Allô? Salut, c'est Laurent Baffy. C'est quoi ton prénom? Didier? Oui. Et alors? On vous appelait pour un jeu. Tu vas changer de ton, Didier, parce que tu as déjà perdu beaucoup d'argent, mais tu risques de perdre les cadeaux. On est en direct sur... Ouais, d'accord. Tu fais quoi dans la vie, Didier? Je travaille. J'entends bien, en tant que quoi? Nous aussi, hein? Nous, on est... On est vraiment sur Europe 1. Je te passe Jean-Pierre Foucault. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Ouais, bonsoir. Je te passe Julie. Putain de bordel de merde! C'est pas mal, ouais. Est-ce que tu aimes bien Doc Gynéco? Non, sans plus. Eh ben, je te le passe. Excusez-nous de vous déranger, monsieur. Ah, c'est gentil. T'as vu maintenant qu'il est de droite, comment il est poli? Ouais, c'est vrai. À une époque, il t'aurait envoyé chier grave. Ouais. Alors, quel est ton prénom? Didier. Didier, et ta femme, elle s'appelle comment? Sylvie. Bon, Didier, je t'explique. On vous appelait pour un ni allô ni bonjour, et en décrochant, ta femme a dit allô, et elle a perdu la coquette somme de... 8 12 225 euros. Pas trop déçu, Didier? Je rigole là ou quoi? Non, non, c'était la vraie cagnotte, Didier, du ni allô ni bonjour. Ça fout les boules ou pas? Si c'est vrai, ça fout les boules. Mais c'est vraiment vrai. Qu'est-ce que tu penses de Sylvie? C'est une pute. Non, pas toi, Julie. Je demandais à Didier. Est-ce que tu peux la gifler? Je voudrais entendre le bruit. Bravo. Tu fais quoi comme boulot, Didier? Je travaille. D'accord, mais dans quel domaine? Dans une cartonnerie. D'accord, c'est pas ce soir que tu vas faire un carton, car tu as perdu beaucoup d'argent. On va t'envoyer un lot de consolation. On va t'envoyer Julie en chronopost qui pourra te l'envoyer à ton tour. Tu es content? Ouais, d'accord. Mais t'es pas bien, oui. Didier, t'as combien de points sur ton permis? 11.
11. Écoute, c'est Oh, pas mal. Vénard. On va t'envoyer un inforad quand même. Un inforad, c'est un de localiseur de radar. Comme ça, tu te feras paniquer, d'accord? D'accord. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour. Ta question? Alors, je voudrais demander à Doc Gynéco, est-ce qu'ils savent parler créole toujours? Mais si, mais oui, ça va? Comment dis-moi? Parler créole, bon, moi. Ah, mon créole, il est mauvais, j'ai honte. Oh, Jean-François. Mon créole. Oui. On connaît maman. Couillard, maman, moi? Ça veut dire quoi? C'est des insultes, mais tu connais toutes les insultes. Mon créole. Bonjour en créole, c'est ça? Eh oui, pas ni problème, ça veut dire. Voilà, pas de problème. Tu appelles d'où, Jean-François? J'appelle des Saintes de Terre de Haut. Ah, je connais très bien les Saintes. Ah, c'est cool. Mon créole, il est trop mauvais, j'ai honte. Ah, je peux pas t'aider, mon frère, hein? Quand galère, puis il y a une belle négresse qui vient te dire Doc Gynéco, quoi, bon, moi, franchement. Ah, je vais si, t'inquiète pas, je comprends. Je vais dire, t'inquiète pas. S'il n'y a pas de préservatif, il y a un sac en plastique. T'inquiète pas. Non, mais c'est un truc entre nous. Merci Jean-François. On t'embrasse, merci pour ce rayon de soleil. Hervé. Oui, bonsoir. Bonjour Hervé. Les médicaments font de l'effet, là. Hein. Oh non. Hervé, s'il n'y a pas de capote, c'est très grave, au contraire. Bah oui, il faut se protéger aujourd'hui, en 2008, c'est bientôt la journée mondiale du sida. Hervé, tu as sponsorisé des milliers de personnes en préservatifs gratuits. Tu es un fabricant de capotes, un distributeur Alors, je suis fabricant de préservatifs, donc j'ai lancé un concept nouveau depuis maintenant 4 ans. J'ai lancé la capote à 20 centimes d'euros. J'en ai eu marre que les industriels se fassent du pognon sur la prévention. On peut citer la marque? Oui, tu peux la citer, la marque Belove, 1 euro, 5 capotes. Vachement bien, et ça se trouve où ça? Ben, ça se trouve maintenant, on a mis dans les tabacs, non? Lycées de France. On a touché 33% du marché des lycées de France. On a mis ça dans les bureaux de tabac, dans les maisons de presse. Dans les presbytères, des magasins. Dans les églises. Alors tu vas faire 5000 capotes pour le cabinet des Saintes, pour Eliane, la doctoresse des Saintes, c'est formidable. Et on va te le solliciter pour d'autres opérations. Donc si vous êtes un petit cabinet médical sans moyens, si vous êtes au contact de jeunes qui n'ont pas les moyens de se fournir en préservatif, et ben on va monter un petit réseau avec Hervé et on essaiera de fournir des petites officines en préservatif. D'accord Hervé? Eh ben écoute, ça me fera plaisir. Ben, c'est super cool, on t'embrasse. Merci. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, on est avec Doc Gynéco pour son album Peacemaker. On est aussi avec Gérard Miller qui joue Manipulation, mode d'emploi au Petit Théâtre de Paris. Le titre, Le frottis du dimanche. C'est la dernière fois que je le dis et je suis pas mécontente. Trompe conduit allant de chaque corps d'utérine à l'ovaire correspondant et servant au passage des spermatozoïdes dans un sens et de l'œuf fécondé dans l'autre. Et maintenant sur Europe 1, le jeu que le monde entier nous envie. Le jeu pourri de Julie. Bon, on va jouer au docteur. Doc. C'est cool, ça fait D'accord. longtemps. J'adore ce jeu, moi. Allongez-vous, Alors, mademoiselle. vous allez me dire quelle maladie soigne chaque spécialiste. D'accord. Un doc endocrino. Il soigne quoi? La doctrine. Non, pas doctrino, endocrino. C'est joli. La langue, bien sûr. Non, les glandes. Ah non, pas ça. Quand on souffle, il faut souffler fort. Tu les as quand t'as perdu. Un doc gériatre. Qu'est-ce qui soigne? Non, on ne souffle Les pas. personnes docteur. âgées. Bravo. Non, pas Bruno. forcément. Julie, tu vas où, toi? Un doc stomato. Le ventre. Un stomato. Les sauces tomates. Pas la sauce tomate. Oh là là. La bouche. Le pubis. Les affections de la bouche. Un doc rhumato. C'est tous les pages que j'ai passées dans le Allez, bouquin. rhumato, c'est quoi? Le rhumatologue. Le contrôleur rhum. Le rhum. Putain de bordel de merde. C'est pas compliqué, on te dit Les rhumato. affections de l'appareil locomoteur. Bon, allez, donc les muscles, les rhumatismes. Oh, ouais. Un doc toxicologue, qu'est-ce que c'est? Ben, il soigne que Bruno. Et à plein temps. Les empoisonnements, les intoxications. D'accord. oui. Un doc hémato. Un hémato, c'est les maladies. Les maladies. Du sang. Du sang. De la chic et du... Un doc otorino. Ah, je sais. Ah, ça me dit un truc.
Il soigne les otaries. Ça, c'était facile, hein. Torino. les oreilles. Mais oui, c'est ça, c'est les voies respiratoires. Un doc hépato-gastro-entéro. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Oh là. C'est les maladies. C'est pour le foie. Du foie. Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Hein? D'accord. Ouais, Bah dis donc, tu connais que la gynéco, toi, hein? Oui. Eh ben voilà, merci Doc Gynéco. Mais on apprend des Noël, choses avec bonjour. mon jeu. Ta question. Bonjour. Ta question. Doc Gynéco, je vous ai vu à la télévision l'an dernier, pendant le Tour de France sur France 3, recouvert de tarte à la crème. Que s'est-il donc passé? Je me suis fait entarter par monsieur... j'ai oublié son nom. Godin, il s'appelle, Par monsieur non Godin. Et pourquoi? Parce que je m'étais engagé politiquement dans un parti qui ne lui plaisait pas. Ben oui, Doc Gynéco, c'est moi. C'est Noël Godin à l'appareil. Je t'ai pas reconnu. Bonjour. Mais tu étais bien placé sur ma liste noire puisque tu t'étais miteusement renié avec tambour et trompette pour passer dans le camp de l'abominable Sarkozy. Et dès lors, si tu te rappelles, à l'émission où nous étions tous les deux invités, Village Départ, sur France 3, Oui, je me souviens. pendant le Tour de France, au début de l'émission, 4 tartes ont atterri sur Doc, pendant que les entarteurs s'écriaient gloup, 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 et entartons, les Sarkozy en couillon. Cornichon. Doc a été très malicieux. Donc ça s'est bien terminé, vous vous êtes réconciliés à la fin ou pas? Ah, pas du tout, Pas du puisque tout. ça s'est terminé par une nouvelle tarte, car me réconcilier avec lui aurait été me réconcilier avec le sarkozysme. Oui. Et alors comment tu l'as pris toi? C'était un honneur pour toi que d'être entarté ou alors tu t'es senti victime de ça? Comment tu l'as vécu? Moi, au départ, je pensais... Ça t'a fait quoi d'être blanc? L'inverse de Valérie Lemercier. Ah oui, au cinéma, je suis oui. un peu blanc, à moitié blanc. Mais oui, au départ, je pensais que c'était un entarteur professionnel et qu'il avait toujours des raisons valables et qu'il allait, moi, peut-être me donner envie T'étais de... admirateur de Noël Godin? Mais bien avant. sûr. Qui sont sur la liste les prochaines victimes? Est-ce que Gérard Miller fait partie des victimes potentielles? Alors, nous nous entendons pas du tout, mais il est pas sur la liste noire, car il y a un gibier beaucoup plus passionnant. Depuis quelques jours, c'est évidemment Michel Alliot-Marie qui a fait embastiller les pseudo-terroristes ferroviaires qui, alors que le dossier est absolument vide, et qui se retrouve en prison pour simple délit d'opinion. Alors, donc Mam en tête de liste. Ensuite, Bernard Kouchner, évidemment, pour ses spectaculaires retournements de veste. d'accord. Mais il y en a d'autres qui retournent leur veste. Oui, évidemment, mais ils ne perdent rien pour attendre, mais Alors, il faut bien faire des choix. D'accord. Alors, en 3. En numéro 3 sur la liste, il y a Philippe Val, puisque on sait qu'il a expulsé assez dégueulassement le bon vieux ciné de Charlie Hebdo. Enfin, vous avez suivi l'histoire. Oui, mais pour moi, c'est évidemment un stalinien de la plus belle eau, et une petite tarte à la crème s'impose. Merci Noël pour ce témoignage. Tu es content d'avoir renoué avec cet ami, Bruno? Oui, il est cool, il est sympa finalement, et je crois que il devrait s'engager vraiment politiquement et qu'il arrête d'entarter les gens, qui viennent débattre avec, Enfin, c'est ça, l'engagement politique, c'est l'attentat pâtissier. Bon, je te fais une grosse bise, Noël, et à bientôt. Plein de gros poutous, à bientôt, Au revoir. vive la flibuste. Il est fou. Ce mec est fou, je l'adore. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi, je suis né ici, dans la misère. On va faire un nouveau jeu, Julie. Ah bon? Ouais, qui s'appelle le Passe-moi l'autre con. Passe-moi l'autre con? Ouais, passe-moi l'autre con. On va appeler un numéro au hasard et on va dire passe-moi l'autre con. Et si la personne passe une autre personne, elle a gagné un cadeau. C'est aussi simple que ça. C'est rigolo. Et si les gens ne passent personne, eh ben, il n'y aura pas de cadeau. On va mettre, tiens, un hélicoptère. Alors, un petit hélico
Un Pico Z de Silverlit, hein, c'est la marque qui offre cet hélico. Allô? Oui, bonjour. Oui? Passe-moi l'autre con. Pardon? Passe-moi l'autre con. Qui c'est? Oh, écoute. Déjà, passe-moi l'autre con. Je sais pas qui c'est. Et premièrement, vous parlez poliment déjà? Ben, je vous parle poliment, j'ai dit passe-moi l'autre con. Ouais, d'accord. Ah voilà, ça c'est l'exemple type des gens qui n'ont rien gagné. Parce qu'elle a raccroché. Bah oui. Ah, c'est bien. Gérard, tu vas essayer. Chacun va essayer. Hein. Allez, on essaye. Gladys. Allô, salut, je sais que je dérange. Te pose pas de questions, tu me passes juste l'autre con, je t'expliquerai après. Tu me passes l'autre con? Tu m'entends ou pas? T'as un bon contact avec les gens. Tu m'entends ou pas? On est sur Europe 1. Il n'a pas raccroché. Vous pouvez passer l'autre conne également, hein. Ça peut être une alternative. Hein. Tu m'écoutes ou pas? Il n'y a plus personne? Non, mais attends. Je suis là. Quel est ton prénom? Mais je peux savoir qui c'est là? Moi, je m'appelle Laurent Baffy. Laurent Baffy. Quel est ton prénom? C'est David. David. Et tu es un peu étonné qu'on t'appelle et qu'on te dise des bêtises pareilles. Mais non, je m'attendais pas du tout à ça. Voilà. Donc le principe du passe-moi l'autre con, c'est que tu dois passer quelqu'un. Ouais, mais je te le passe. Et tu gagnes un cadeau. Mais je vous passe la conne alors. D'accord, passe la conne. Bravo. N'empêche que c'est Gérard qui l'a gardé en ligne. Hein. Eh oui. Persuasion formidable. Ah, ben voilà. Alors, je suis très content. Je vous passe Laurent Baffy parce que vous avez gagné des cadeaux. Je ne sais pas si vous aimez être considéré comme une conne par la personne qui a pris l'appareil, mais Laurent, qu'est-ce qu'elle a gagné? Quel est votre prénom? Gladys. Ah, Gladys, génial, oui, Gladys. prénom. Je m'appelle Laurent Baffy, tu me connais, Gladys? Oui. Déjà, je vais t'offrir le dernier album de Doc Gynéco. Est-ce que tu aimes bien Doc Gynéco? Oui. Ça, c'est la base, déjà. OK? Est-ce que tu as une baignoire, Gladys? Oui. Eh bien, tu viens de gagner un petit canard. Hein. Ouais. Petit canard pour le bain. Tu es contente? Ouais, super contente. On va rajouter à ça un hélicoptère pour que ton mec puisse jouer aussi. Un petit hélico télécommandé, un Pico Z de Silverlit. Voilà, Tu conduis, Gladys? Oui. Tu as combien de points sur ton permis? J'ai que 6 points puisque je l'ai passé il y a que 2 ans. Ah, t'es en probatoire encore. Voilà. Mais t'as pas fait de conneries, donc bientôt tu auras 12 points. Voilà. Donc on va t'offrir... Inforad, c'est un petit localiseur de radar, c'est légal. Tu es contente, Gladys? Oui, très contente. Bon, je te fais des gros bisous. Oui. Et ce qui te paraissait bizarre il y a encore 2 minutes, te comble de bonheur dès à présent. Ciao. Ciao. Qui a gagné? François? Moi je suis né ici dans la misère et C'était un peu dans une petite routine facile. Mon père est né Et dans les Marilyn, noyaux de toutes les cellules de tous les organismes. qui avait un texte plus difficile. Alors, nous allons voter. À la table, qui est pour François? À la table? Personne. Qui est pour Marilyn? Oui. Oui, d'accord. Maintenant, on va demander au public qui est pour François. Dans la misère et les cris, ma mère est Raz-de-marée née pour là-bas. François. Hein. Mon père est né Tu là-bas. votes pour Marilyn? Marilyn, tu as gagné. C'est toi qui as gagné le portable LG Secret d'une valeur de 500 €. Bravo. T'es contente? Oui. Présidente de ton fan club, hein. Ah, présidente de mon fan club. Avec ce que tu entends avec Morandini et Laurent, franchement. Bon, d'accord. Marilyn, on te fait des gros bisous, on te félicite. Ah, mais merci beaucoup, je vous embrasse tous. Ciao, bisous. François, Oui. tu as perdu, François. Mais oui, lamentablement. Mais tu n'as pas tout perdu, car on va te couvrir de cadeaux. On va t'envoyer le dernier album de Doc Gynéco, un album qui s'appelle Peacemaker. On va t'envoyer des places de théâtre pour voir Gérard Miller, Un point c'est tout, et on va t'envoyer un coffret Happy Box. Il y a des week-ends de sport ou de beauté. On peut choisir des soins de beauté Oui. ou un week-end quelque part ou du camping dans la rivière. On t'embrasse, François. Salut. Merci, moi aussi, ciao. Bruno, on en a reçu ici des renégats, des fois jaunes, des traîtres, mais toi tu es vraiment le plus sympa.
Et on a envie de te donner une deuxième chance et de relancer un peu ta carrière. Merci d'être beaucoup, venu Laurent. te prêter à ce jeu. Merci docteur, merci Gérard, merci Julie. Ciao belle. On a qui dimanche, Julie? Dimanche prochain, j'en sais rien moi. C'est une pute. Arrête avec ça. Renseigne-toi aussi, Julie. C'est énorme dimanche. Dimanche prochain? Ah non, c'est énorme. C'est un gros con. Un rapport que ces propos n'engagent que Julie. Oh putain de bordel, on est mal. Arrête Laurent, à dimanche. Je crois que ça suffit comme ça.